Et c'est Eric Savant qui nous accompagne tout de suite en direct de Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors on voulait évidemment votre avis sur ce CAC qui va très vite. Il y a une semaine on était aux alentours des 4900, 4950. Depuis on a eu Mario Draghi qui a déçu. Vous nous aviez dit Eric, si je me souviens bien, qu'il y avait une zone que vous surveillez, en tout cas vous n'étiez pas en tendance baissière, sauf si on franchissait à la baisse les 4750. On y est. Que faites-vous actuellement? Est-ce que vous avez revu votre scénario? Alors, comme je le précisais à Lucie ce matin, c'était 4760-70. Donc, en effet, on est en dessous. Donc, le biais est maintenant vendeur en intraday. Donc, on va préférer des ventes sur rebond. Il est trop tôt pour parler de tendance baissière. La zone reste neutre. La tendance baissière se déclenche sous 4610. Alors, on s'en approche. Le marché est plombé depuis ce matin. Vous avez proposé aux abonnés de trade du jour de se positionner à la vente à 4727,5 ce matin. On s'est approché, boum, on est reparti dans l'autre sens. Donc, comme c'était valable jusqu'à 10h30, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais on observe aussi quand même que depuis la forte baisse de la fin de semaine dernière, le marché a, en tout cas jusqu'à hier, bien rebondi sur la zone 4650. À chaque fois, il y a eu des millions à l'achat. Alors, probablement que dans cette zone, on a des gestions qui avaient prévu d'acheter dans cette zone et qui, là, ont le temps de le faire, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédentes visites de ces niveaux. Mais en même temps, on voit qu'elles ne sont pas... Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à payer maintenant comme des dingues. C'est vrai que l'ambiance, graphiquement, c'est pas non plus... ça fait pas rêver. Donc, vous avez, je pense, cette stabilisation qui est la résultante des forces en présence, à savoir d'un côté quelques gestions qui payent, et puis de l'autre, toujours le trading algo et la spec. Donc on va voir qui va gagner dans cette phase de stabilisation. Est-ce que l'on va repartir un peu plus bas à la baisse et en ce moment-là on amorce une tendance baissière, en tout cas sur 4610, ou bien est-ce qu'on va encore à nouveau rebondir? Bon, les bouts vont commencer à se fermer progressivement, donc je ne pense pas qu'on va avoir des grosses initiatives fondamentales. Il est possible qu'on reste sur une stabilisation. C'est un peu peut-être la journée d'aujourd'hui qui va nous indiquer dans quel sens... En tout cas, pour l'instant, c'est mal parti. 4640 actuellement, 42. Donc, on est à 32 points, si je vous entends bien, d'un début de tendance baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous surveillez tout rebond pour shorter le marché? Oui, bien sûr, sans hésitation. Dès que l'on va atteindre un rebond d'environ 25-30 points, je vais vendre par anticipation. Je ne vais pas travailler très lourd parce qu'on a pu le voir hier, par exemple, à 16h30, le marché est capable de rebond très important. Donc il y a quand même beaucoup d'hésitation sur ces niveaux. Et il n'en faut pas beaucoup pour que ce qui serait d'ordinaire des micro-mouvements se transforme en des mouvements d'amplitude. Bref, donc je vais pas faire différemment de ce que je propose aux clients, à savoir d'être prudent, notamment sur la taille des positions, parce que ces amplitudes peuvent être de nature à générer un stress dont on n'a pas besoin pour exercer ce métier. Oui, je reviens justement sur cette technique de trading. Quand on voit la chute la semaine dernière, c'était jeudi dernier, ça a démarré un petit peu avant la communication de Mario Draghi avec le vrai faux tweet du Financial Times. Ensuite, ça n'en finit pas de baisser. Est-ce que vous avez pu réagir ou est-ce qu'une fois de plus, les algorithmes ont pris le dessus et on ne peut finalement pas faire grand-chose? Alors, on a fait quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on était en position, par exemple, depuis 2 jours à l'achat, et donc on avait déjà décidé, si on n'arrivait pas à sortir dans de bonnes conditions, de sortir, quoi qu'il arrive, avant la stat. Alors, il s'est trouvé qu'on a eu une petite poussée haussière le matin qui nous a permis de sortir dans de bonnes conditions, mais déjà, on avait pris cette décision. Ensuite, eh bien, on était au-dessus de 4760-70, donc plutôt avec un biais haussier. Quand vous voyez le marché partir comme ça directement à la baisse, c'est terminé, il n'y a pas rien à faire. Donc, à moins de vouloir scalper le marché, et là il faut être bien réveillé et avoir une technique bien éprouvée, vous regardez le marché descendre, c'est pas très grave. Ce que vous faites en tout cas, c'est attendre des stabilisations pour pouvoir éventuellement entrer en position. Mais là, on utilise ce qu'on appelle des contre-signaux. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça permet de reprendre une tendance bien marquée dans le sens avec un risque extrêmement faible car le stop est très court. Du coup, vous êtes sorti du marché. C'est ce que vous conseillez généralement à vos abonnés? Est-ce qu'il faut trader ces périodes? Vous disiez qu'il faut être bien réveillé si on veut scalper. Ou est-ce qu'on s'en éloigne? Ce que l'on fait lorsqu'on a comme ça des rendez-vous vraiment importants, et le lendemain on anticipait quand même aussi vendredi, dans ce climat d'intense fébrilité
d'avoir aussi des écarts relativement importants avec les chiffres américains. Ça s'est passé relativement dans le calme, mais on sentait quand même cette fébrilité. Lorsqu'effectivement on a ce genre de situation, on est même à se demander si on va faire une proposition le jour J, parce que en effet on peut avoir des mouvements vraiment désordonnés. Bon, on les fait parce que de toute façon les aides de l'État, ils attendent des propositions, et que de toute façon, encore une fois, je le répète, il faut être systématique dans ces approches. Lorsque l'analyse du marché sur le plan graphique et conceptuel est bien faite, vous avez rarement des contre-pieds à gérer. Donc, bon voilà, on fait comme d'habitude, mais en effet, on se montre un peu plus prudent dans le sens où on va prendre des positions plus légères. Ah oui, je vous pose la question parce qu'évidemment, on va avoir un prochain rendez-vous, toujours Banque centrale, ça sera la Fed le 16 décembre. Et du coup, même anticipation. Bon, là, on a l'impression que le terrain a été mieux balisé du côté de Janet Yellen. Est-ce que ce sera un non-événement ou est-ce qu'on va quand même être attentif à cette journée du 16 décembre? Oui, on va être attentif. Oui. À titre personnel, je vais plus être curieux qu'attentif, parce que de toute façon, c'est ce qui sera passé la veille et ce qui se passera dans la journée qui me donnera des indications pour pouvoir déterminer si j'interviens et comment. Donc, vous savez, moi, je suis pas un grand amateur des statistiques. Je dirais franchement que j'ai vu le marché baisser jeudi, je n'écoutais même pas ce que Darty racontait. Je constate en temps réel ce qui se passe dans la tête des investisseurs, et leurs actions me suffisent pour me faire une opinion. Donc, après les détails, vous savez, on entend toujours à peu près les mêmes choses, et pourtant on n'a pas forcément les mêmes réactions. Exactement. Bon, écoutez, de toute façon, on aura l'occasion, Eric, d'en reparler, puisque le 16 décembre, c'est mercredi prochain, jour de Fed. On verra à ce moment-là comment on se positionne. On retient en tout cas ce niveau des 4610, la tendance, début de la tendance baissière. Pour l'instant, zone neutre chez Perceval Finance Conseil. Merci Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader, coach, formateur chez Perceval Finance Conseil. On se retrouve dès mercredi prochain. Dans un instant, la suite, on va filer du côté de chez CMC Market sur les Champs-Élysées. Nous attend Nicolas Chéron. A tout de suite.